les jours, Marc Thomas. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette deuxième émission du temps de Carême, j'ai intitulé cette émission « Jeûner pour se remplir ». Je vous donnerai l'explication de ce titre un peu plus tard. La semaine dernière, dans l'émission précédente, je vous invitais à vivre le Carême à l'endroit, non pas comme un temps de souffrance, non pas comme un temps où il s'agit seulement de faire des efforts, des sacrifices, mais un temps où il s'agit de se retourner vers l'amour toujours donné, vers le salut déjà acquis, quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos misères. Non pas un temps triste où il s'agit de se priver pour plaire à un Dieu qui voudrait nous tester, mais un temps heureux, de choix, de désir, de motivation pour mettre en pratique les valeurs que nous portons, les espoirs que nous voudrions réaliser, notre bonheur, celui de ceux et celles que nous aimons, notre contribution au salut du monde. Le Carême, se retourner vers la source de l'amour pour pouvoir en vivre au quotidien. Dans ce même esprit, je voudrais vous partager aujourd'hui un texte que j'ai vu passer sur Facebook et qui me semble bien dire ce qu'est le Carême. L'autre jour, je ne retrouvais plus ce texte et quand je le cherchais, je commençais à perdre espoir de le retrouver. Et bien juste à ce moment-là, quelle belle synchronicité! Je l'ai reçu sur WhatsApp de mes amis Brigitte et Théo. Merci à eux, merci à vous Brigitte et Théo. Ce texte, daté de 2017, est attribué au pape François. Alors c'est pas n'importe qui, ça vaut peut-être le coup de l'écouter. Je ne suis pas sûr absolument qu'il soit de lui, mais je suis sûr qu'il ne le contredirait pas. Alors écoutez. Au lieu du jeûne de viande en carême, le pape François propose 15 actes de charité simples. Regardez comme c'est beau. Premièrement, saluer, toujours et partout. Deuxièmement, remercier, même si rien ne vous oblige à le faire. 3. Rappelle aux autres combien tu les aimes. 4. Salue avec joie ces gens que tu vois tous les jours. 5. Écoute l'histoire de l'autre sans préjugés, avec amour. 6. Arrête-toi pour aider. Sois attentif à ceux qui ont besoin de toi. 7. Relève le moral de quelqu'un. 8. Célèbre les qualités ou le succès d'un autre. 9. Sélectionne ce que tu n'utilises pas et donne-le à ceux qui en ont besoin. 10. Aide quand il le faut pour que quelqu'un d'autre se repose. 11. Corrige avec amour, ne te tais pas par peur. 12. Sois prévenant avec ceux qui sont près de toi. 13. Nettoie ce que tu utilises à la maison. 14. Aide les autres à surmonter les obstacles. 15. Appelle tes parents si tu as la chance de les avoir. Voilà ces 15 conseils du pape François. Vous avez vu, c'est des choses toutes simples, du quotidien. Des choses pour être soi de manière juste, sans s'imposer. Des attitudes pour créer des relations simples, mais sincères et reconnaissantes. Et puis le pape François continue. Il nous invite au jeûne. Et vous allez découvrir pourquoi j'ai intitulé cette émission « Jeûner pour se remplir ». Jeûne de mots blessants,
et transmets des mots bienveillants. Jeûne des mécontents et remplis-toi de gratitude. Jeûne de colère et remplis-toi de mansuétude et de patience. Jeûne de pessimisme et remplis-toi d'espoir et d'optimisme. Jeûne de soucis et remplis-toi de confiance en Dieu. Jeûne de te plaindre et remplis-toi des choses simples de la vie. Jeûne de pression et remplis-toi de prière. Jeûne de tristesse et d'amertume et remplis-toi de joie dans le cœur. Jeûne d'égoïsme et remplis-toi de compassion pour les autres. Jeûne de manque de pardon et remplis-toi d'attitudes réconciliatrices. Jeûne de mots et remplis-toi de silence et d'écoute des autres. Alors c'est sûr, c'est probablement plus facile de se priver de viande le vendredi ou pendant le carême, de se priver d'un verre de vin, de donner un peu plus d'argent à des gens qui ont faim ou à une campagne de carême. C'est sûrement plus facile de faire ça que de jeûner de mots blessants, de jeûner de colère, de jeûner de nos plaintes habituelles et de nos récriminations, de jeûner des pressions que nous faisons sur les uns ou les autres pour obtenir ce que nous voulons. C'est sûrement très exigeant, ce jeûne. Mais avez-vous vu l'objectif de ce jeûne? Il ne s'agit pas de jeûner pour se faire mal, de jeûner pour se priver. Il s'agit de jeûner pour se remplir. Jeûner de colère pour se remplir de mansuétude et de patience. Jeûner de soucis pour se remplir de confiance. Jeûner de tristesse et d'amertume pour se remplir de joie. Jeûner de tous nos mécontentements pour se remplir de gratitude. Jeûner de nos manques de pardon pour se remplir d'attitudes réconciliatrices au quotidien. Vous voyez, c'est ça le carême. Et chacun de nous sait que le jour où il sera rempli de gratitude, de mansuétude, de patience, d'espoir, d'optimisme, de confiance, de choses simples de la vie, de prière, de joie dans le cœur, de compassion pour les autres, d'attitude réconciliatrice, de silence et d'écoute des autres, chacun de nous sait que c'est là qu'est le bonheur. Alors ça vaut peut-être la peine, ne croyez-vous pas, de jeûner de ce qui nous empêche d'être vraiment heureux et de rendre les autres heureux. Le but n'est pas de jeûner, mais de se remplir d'amour à partager, de s'épanouir pour illuminer le monde. Vous souhaiterez peut-être retrouver ce texte du pape François. Si vous ne le trouvez pas sur Facebook, je vous invite à aller le chercher sur mon blog où je publie mes émissions et mes textes. www.parole-semer.com parole-semer.com et vous chercherez dans la page Dieu de tous les jours le post intitulé « Jeûner pour se remplir ». Mais en attendant, je vous propose d'écouter un très beau chant dont les paroles sont de Michel Squarnec et la musique de Joachim Simas. « Ta nuit sera lumière de midi ». Il dit la même chose que le pape François. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Alors de tes mains pourra naître une source. On est bien en carême pour faire naître une source en nous, autour de nous.
au cœur du monde. Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. À l'ombre de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre de demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. À l'ombre de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. Si tu dénonces le mal qui brise l'homme, si tu soutiens ton frère abandonné, la nuit de ton appel sera lumière de midi. La nuit de ton appel sera lumière de midi. À l'ombre de tes yeux pourra naître une étoile, l'étoile qui annonce la terre de demain, l'étoile qui annonce la terre de Dieu. Si tu abats les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère ennemi, la nuit de ta passion sera lumière de midi. La nuit de ta passion sera lumière de midi. À l'ombre de ton pain pourra vivre une église, l'église qui rassemble la terre de demain, l'église qui rassemble la terre de Dieu. Voilà, chers amis, bon carême, ne jeûnez pas pour jeûner, jeûnez pour vous remplir et pour remplir le monde de bonheur, d'amour, d'humanité. Bon carême.